Shabab, salam alaikum. Pour la vidéo, on va résoudre l'exercice des nombres complexes normal 2009. Donc, pour l'exercice, on considère les points A, B, C d'affixes respectives A, B et C. Donc, écrire sous forme trigonométrique chacun des nombres complexes A et B. Pour écrire A sous sa forme trigonométrique, on va calculer le module de A qui était égal à racine carrée de la partie réelle 2 au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça nous fait racine de 4 plus 4, ça fait 8. Ça nous fait 2, racine de 2. Or, si θ est un argument de A, alors cosinus de θ est égal à la partie réelle de A sur son module. Donc, est égal à racine de 2 sur 2. Et sinus de θ est égal à la partie imaginaire de A sur le module. C'est égal à moins racine de 2 sur 2. Cela implique que θ est congru à moins pi sur 4 modulo 2pi. Donc, A est égal à 2 racine de 2 cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Qu'on peut écrire aussi sous cette forme-là, 2 racines de 2 et moins pi sur 4. OK? Le nombre B. De la même façon, module de B est égal à moins racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 demi le tout au carré, tout racine carrée. Ça nous fait la racine carrée de 3 sur 4 plus 1 quart, ça nous fait 1. Du coup, si θ' est un argument de B, alors cosinus de θ' est égal à la partie réelle, c'est moins racine de 3 sur 2, divisé par 1, ça nous fait moins racine de 3 sur 2, et sinus de θ' est égal à la partie imaginaire de B, divisé par 1, donc ça fait 1 demi. Cela nous donne que θ est congru à 5 pi sur 6 modulo 2pi. D'où B est égal à cosinus de 5 pi sur 6 plus i sinus de 5 pi sur 6. Ou on peut l'écrire à 5 pi sur 6. OK? La question suivante, on considère la rotation R de centre O et d'angle, soit Z l'affixe d'un point 1', image et imprimer l'image, montrer que Z' est égal à ça. Alors 2A, montrons que Z' est égal à BZ. Alors, on a R de M est égal à 1', si seulement si Z' moins ZO est égal à exponentielle Iθ, Z moins ZO. Cela est équivalent. ZO, c'est égal à 0. Donc, Z' est égal à exponentielle I 5 pi sur 6 fois Z. Cela est équivalent. Et exponentielle I 5 pi sur 6, c'est égal à B, puisque on a vu tout à l'heure que B, son module c'est 1 et son argument c'est 5 pi sur 6. L'écriture exponentielle de B est égale à, c'est exponentielle de I 5 pi sur 6. C'est bon? Donc ça fait Z' est égal à BZ. OK? Et pour la question B, vérifions que C est égal à l'image de A par la rotation R. Alors pour cela, il suffit de montrer que C est égal à B fois A. Or C est égal à 1 moins racine de 3 plus 1 plus racine de 3 I. B est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I.
et A est égal à 2 moins 2i. Donc là, on a BA est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi i, 2 moins 2i. Ça nous fait moins racine de 3 sur 2 fois 2, plus moins racine de 3 sur 2 fois moins 2i, plus 1 demi i fois 2, plus 1 demi i fois moins 2i. Donc, du coup, ça nous fait moins racine de 3, plus, moins avec moins, donc ça fait racine de 3, i, plus, 2 fois, ça fait moins 2 fois plus 1, ça fait plus 1. Et en écrivant ça sous la forme algébrique, c'est 1 moins racine de 3, plus 1, plus racine de 3, i, ça nous fait c. Donc, l'image de A par cette rotation, par la rotation R, est égale à C. OK. Alors ici, montrons que l'argument de C est congru à l'argument de A plus argument de B. Donc là, on a C est égal à A fois B. Donc, argument de C est congru à argument de A fois B modulo 2pi. Est congru à argument de A plus argument de B modulo 2pi. OK? Et après, déduction. On déduire un argument de C. Donc, argument de C est congru à argument de A plus argument de B. Or, argument de A, c'est moins pi sur 4, plus argument de B, c'est 5 pi sur 6, modulo 2pi. Ça nous fait, on met au même dénominateur, ça nous fait 12. 12, ça fait moins 3 pi, plus 10 pi, modulo 2pi. Donc, par suite, argument de C, congru à 7 pi sur 12 modulo 2pi. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.